Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour le dernier webinaire de la journée consacré à l'appel à projet biodiversité pour la mobilisation du FEDER sur la période 21-27. Pour permettre à toutes les personnes d'entrer dans ce webinaire, on vous propose de peut-être revoir, pour ceux qui étaient déjà connectés le 5 octobre, revoir une petite vidéo qui présente la mobilisation générale du FEDER sur la période 21-27, et puis après on pourra rentrer concrètement dans le vif du sujet. On n'a pas le son. Attends, Annabelle, est-ce que tu peux couper? Parce que ça, apparemment, ça ne marche pas. Stéphane va prendre la main. Tous les 7 ans, l'Union européenne adapte sa stratégie pour répondre aux enjeux des territoires et des populations afin de contribuer à une vie meilleure pour les citoyens européens. Pour la période 2021-2027, les 27 États membres disposeront de plus de 1 000 milliards d'euros de fonds européens pour une Europe plus intelligente grâce à l'innovation, la numérisation, la transformation économique des PME. Une Europe plus verte et à zéro émission de carbone. Une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques de transport et de communication numérique. Une Europe plus sociale, qui soutiendra les emplois de qualité, l'éducation, les compétences, l'inclusion sociale et l'égalité d'accès aux soins. Une Europe plus près des citoyens pour un développement rural et urbain durable. En France, comme pour la période de programmation précédente, et pour mieux répondre aux enjeux spécifiques des territoires, la gestion d'une partie des fonds européens est confiée aux régions. Ainsi, la région Bourgogne-Franche-Comté est dotée de près de 485 millions d'euros pour la programmation 2021-2027. Plus de 140 millions d'euros pour une économie régionale innovante et compétitive en soutenant les projets de recherche, les projets innovants des entreprises, leurs investissements pour se développer et conquérir de nouveaux marchés. Près de 28 millions d'euros pour une économie régionale tournée vers le numérique, pour soutenir les projets utilisant les nouvelles technologies dans les domaines du tourisme et de la culture, de l'éducation, de la santé et des soins, des services aux citoyens. 121 millions d'euros pour un territoire régional vert et durable. Les projets soutenus permettront de promouvoir les énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ou préserver la nature et la biodiversité. Plus de 83 millions d'euros pour développer l'orientation et l'offre de formation régionale à travers le soutien à l'apprentissage, aux actions de formation qualifiantes et la promotion des métiers. 111 millions d'euros pour accompagner le développement durable des territoires. En milieu urbain ou rural, l'Europe pourra notamment soutenir les projets de mobilité durable, de requalification de friches, les villes et villages intelligents et de valorisation du patrimoine. Dans le massif du Jura, l'Union européenne accompagnera des projets permettant de développer le tourisme 4 saisons. Vous désirez en savoir plus? Rendez-vous sur notre site www.europe-bfc.eu. Bien, bonjour à nouveau à ceux qui viennent de se connecter. Dans la petite heure qui suit, on va pouvoir vous présenter donc l'appel à projet biodiversité mis en place pour mobiliser le FEDER sur la prochaine période. Sachez que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le voir, il sera accessible dans les prochains jours sur le site europe-bfc.eu. J'espère que vous avez pour la plupart pu visiter ce site et notamment télécharger l'appel à projet.
Si vous ne l'avez pas encore fait, il suffit d'aller en page d'accueil, vous descendez en bas, vous avez agenda, vous cliquez dessus, vous avez les appels à projets qui sont ouverts et notamment celui pour la biodiversité. Sont avec nous également des collègues de la direction environnement de la région avec lesquels voilà, on a co-rédigé l'appel à projet. Donc, ils seront à même également de répondre à certaines des questions techniques parfois peut-être. On va pouvoir passer donc à la présentation succincte de cet appel à projet pour laisser un petit peu de temps pour les questions. Donc, alors, quand vous en serez à la phase dépôt du projet sur le portail Synergie, on est dans l'OS, l'objectif spécifique 2.7 de la priorité 3, qui vise à soutenir la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité. Ceci pour améliorer la gestion, la restauration, la conservation des milieux naturels qui composent les trames de continuité écologique. Donc, on parle de réservoirs et de corridors et la circulation des espèces. 20 millions pour cet objectif spécifique pour les 7 années. Nouveauté par rapport à 14-20. En 14-20, c'était sur la Bourgogne. Là, c'est vraiment sur la grande région, sur les 8 départements. Et autre nouveauté, à partir de maintenant, la mobilisation du FEDER se fera via un appel à projet. Dans cet appel à projet, on scinde les projets en 2 catégories, vous le voyez, les projets de trame bleue et de trame verte, enfin, et hors trame bleue, pardon, parce que ça englobe plus de trames. Je vais vous présenter ce qui concerne la trame bleue. Ma collègue Emilia Pachot parlera des autres trames. Et puis après, bien, il y aura un temps qui sera laissé à vos questions. On peut passer, voilà. Alors, 2 actions au titre de la trame bleue. L'action 1 qui porte sur des postes d'encadrement technique de travaux de rivière. Donc ça, c'est pour soutenir du temps humain, hein, les postes d'encadrement technique qui sont consacrés à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre, à de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour de la réalisation d'actions de restauration écologique dans les milieux aquatiques à l'échelle des bassins versants. La demande de subvention doit faire l'objet d'un engagement ferme sur un programme de travaux suivi donc par ces personnels, des engagements de travaux qui comprennent un descriptif technique et financier. Donc pour chaque ETP, je pense que tu peux passer au suivant, je pense que... Ah non, pardon. Pour chaque ETP, il sera attendu du porteur de projet qu'il produise au moins 3 fiches projet, chacune se rapportant une réalisation qui, elle, doit s'inscrire dans la catégorie qui sont listées dans l'appel à projet. Alors, par exemple, des plantations, des mises en défend de cours d'eau, des effacements d'obstacles. Voilà. Un engagement ferme sur ce type d'action. On a est-ce que tu peux revenir à la 1, s'il te plaît, Stéphane? Et l'action 2, on parle de travaux de restauration écologique des rivières. Donc, c'est pour soutenir les travaux de restauration écologique. Ça peut être l'arasement, le dérasement d'ouvrage ou encore des acquisitions qui sont nécessaires au projet de travaux qui sont listés dans l'appel à projet. Petite information, pour ces 2 actions ne concernent pas les zones humides qui, elles, sont du ressort des projets hors trame bleue. Voilà pour ce qui est de la trame bleue. Les critères de sélection. Donc, qui dit appel à projet dit sélection, notation, hiérarchisation. Cet appel à projet est ouvert depuis le 15 octobre. Il est d'ores et déjà disponible sur le site europenbfc.eu et donc vous pouvez dès maintenant, via le site, via le portail e-Synergie, déposer vos projets. La sélection se fait sur la base de critères qui sont énoncés dans l'appel à projet. Donc là, vous avez, par exemple, pour l'action, il y a la longueur des travaux sur les berges ou dans le lit mineur, l'évaluation de chaque fiche projet par ETP. Sachez que sur la base de la sélection,
une note sera attribuée à chaque projet et ce n'est qu'ensuite que pourra débuter la phase d'instruction et ensuite d'engagement formel du FEDER. On peut passer au suivant. Voilà. Par rapport aux bénéficiaires. Alors les bénéficiaires, vous les avez ici sous les yeux. Les dépenses éligibles, les dépenses directes de personnel. Alors, un plafond qui a été défini, un plafond qui est commun pour toutes les mesures, toutes les thématiques qui mobilisent le FEDER sur cette programmation. On prend la base du salaire, sur la base de la dernière fiche de salaire du personnel ou sur une projection de fiche de salaire, et on multiplie par le nombre de mois concernés par la période à conventionner. Avec une nouveauté, alors pour ceux côté bourguignon qui étaient habitués, il y avait un forfait de 15%. Aujourd'hui, il se calcule sur toujours la base des dépenses directes de personnel, mais on parle bien d'un forfait de 40% qui recouvre toutes les dépenses que le FEDER ne prendra pas, comme des coûts de gestion, des frais de fonctionnement. Et voilà, donc ça c'est pour l'action 1, pour les personnels d'encadrement technique. Pour l'action 2, qui elle est liée à des travaux, donc on parle de dépenses liées à des études, des acquisitions, de l'investissement matériel pour la réalisation des actions, des dépenses liées à des travaux, également des actions de communication. Et là, puisqu'on a une grande part d'investissement, le forfait est de 7% sur la base de l'ensemble de ces dépenses directes éligibles. Avec un taux d'intervention du FEDER, et là j'ai un problème d'affichage, voilà, un taux de FEDER mobilisable au titre de l'action 1 de 30% maximum et 60% dans l'action numéro 2. Voilà, calendrier, je crois que c'est... Oui, tu peux passer, j'en parlerai à la fin. Tu en parleras, Emilia. Donc, je vais laisser la parole à Emilia qui va vous présenter les actions hors trame bleue. Donc, bonjour à tous, Emilia Pachot, chargée de gestion FEDER pour la transition énergétique et écologique. Les projets attendus pour ce qui concerne les projets hors trame bleue, donc ça peut concerner par exemple la trame verte, la trame noire, les zones humides, les sites naturels, les milieux naturels, etc. C'est assez large. Donc, ce sont des projets pour l'action 3 de cet appel à projet qui sont de type études, plan de gestion, aménagement ou travaux et acquisition foncière pour la préservation d'un milieu. Donc, il peut s'agir par exemple de soutenir des actions de planification, donc par exemple des notices de gestion, études territoriales, etc. Les études d'avant-travaux, les interventions sur une espèce, un milieu, un site ou portant sur un corridor écologique qui n'est pas de la trame bleue du coup. Il y en a d'autres, donc vous trouverez tous les types d'actions éligibles à la section 2 du texte de l'appel à projet qui est déjà disponible sur le site europe-bfc.eu. Concernant l'action 4, donc sont attendus des projets portant sur le volet animation, dont notamment de pédagogie, d'éducation à l'environnement, des projets de sensibilisation, de valorisation des connaissances et de communication impliquant obligatoirement des livrables à destination du grand public. Donc, ça va être par exemple des expositions, des revues, publications autres pour les livrables. Il s'agit ici de soutenir des projets comme des programmes annuels ou pluriannuels d'action, des projets de restauration de milieux naturels et de leurs fonctionnalités, l'acquisition de connaissances, notamment en matière de biodiversité, couplé à un projet, donc cette acquisition de connaissances, couplé à un projet de diffusion de celle-ci à destination du grand public ou du public scientifique. Ça peut être aussi des projets de création de supports de communication. Également ici, la liste complète se trouve dans le texte de l'appel à projet à la section 2. Donc, les projets, ils sont éligibles s'ils sont structurants, je précise juste, pour le territoire, s'ils sont annuels ou pluriannuels, et en faveur de la gestion et de la restauration des milieux constitutifs des trames écologiques. Ça veut aussi dire que vos projets devront au moins être compatibles avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, donc le SRADET, et la stratégie régionale pour la biodiversité.
Donc, les projets, ils sont sélectionnés selon 6 critères. Selon l'intérêt régional des enjeux concernés par le projet, donc niveau de priorité, territoire protégé, espèces protégées, etc. Cohérence avec le SRADET notamment. Leur approche globale et leur cohérence territoriale, donc niveau d'intégration du projet dans une stratégie ou un document territorial, et pertinence du projet en termes d'ampleur des résultats attendus de l'action. Ils sont sélectionnés en fonction aussi de leur ambition et la pertinence des actions proposées au regard des objectifs visés, donc c'est-à-dire la qualité technique et écologique, la cohérence technique, la durabilité du projet. Leur dimension collective et ou partenariale, donc la gouvernance et le suivi du projet, diversité des acteurs associés au projet. Leur dimension pédagogique, économique ou innovante, donc ça va être sur le volet valorisation du projet et son intérêt pédagogique, sur l'intégration des acteurs économiques et sociaux locaux. Et le sixième critère, c'est en fonction de leur valorisation au niveau des connaissances, la communication et les livrables. Donc ça peut être à destination du grand public ou du public scolaire. Donc dans la slide suivante, s'il te plaît, merci. Les bénéficiaires sont les mêmes que pour les projets portant sur la trame bleue, donc c'est-à-dire les communes et leurs groupements, les établissements publics, les organismes consulaires, les associations, les sociétés délégataires de services publics, les syndicats mixtes, les groupements d'intérêt public et enfin les petites et moyennes entreprises, donc les grandes entreprises privées ne sont pas éligibles. Les dépenses éligibles pour les projets hors trame bleue, donc pour l'action 3 qui est, je le rappelle, études, plan de gestion, travaux, etc. Ça va être des dépenses qui sont rattachées aux investissements matériels, aux travaux, aux acquisitions foncières et frais d'acquisition, aux prestations externes de services, à la communication, aux dépenses de personnel liées à la mise en œuvre des études, des plans de gestion et des travaux. Donc cette dépense, elle est éligible que si au moins 20% du temps de travail est consacré à cette action. Et enfin, les coûts indirects de l'opération sont aussi éligibles et couverts par un forfait OCS, donc comme on a parlé Franck tout à l'heure, c'est les mêmes, options de coûts simplifiés, qui couvrent 40% sur la base des dépenses directes de personnel éligible. Pour l'action 4, donc volet animation, c'est quasiment les mêmes, vous n'allez juste pas retrouver celles qui sont rattachées aux travaux. Voilà. Et on retrouve ici aussi le forfait OCS de 40% sur la base des dépenses de personnel éligible. Le plafond d'aide, on précise, pour les dépenses de personnel direct, il est de 100 000 € bruts. Les dépenses rattachées à l'opération, mais qui ne font pas partie de toutes celles qu'on vient de lister, elles sont donc inéligibles. Et enfin, du coup, le taux d'intervention du FEDER pour les projets hors trame bleue, il est de 60% du montant de l'assiette éligible. Ouais, merci. Pour finir, le calendrier de l'appel à projet, donc il est déjà ouvert depuis le 15 octobre 2022 et il sera clos le 28 février 2023 à midi. Le dépôt des dossiers peut donc se faire pour appel sur la plateforme e-Synergie. Il y aura 2 phases successives de sélection, du 15 octobre à fin novembre, pour que les premiers dossiers déposés bénéficient d'une phase de sélection avant la fin de la période de dépôt. Puis une deuxième phase, ce qui se fera du 1er décembre au 28 février 2023. On vous précise que le plancher minimal de subvention par projet du FEDER, il est de 50 000 € par projet. Par contre, il n'y a pas de plafond maximal par projet. Il faut juste savoir que pour l'appel à projet, il a été alloué une enveloppe de 5 millions d'euros. Voilà, mais écoutez, je crois que c'est tout. On va pouvoir passer aux questions. Merci pour votre Emilia. écoute. J'en vois déjà quelques-unes dans le chat. L'assiette des dépenses éligibles intègre-t-elle des contributions en nature? On peut prévoir une ligne qui, en ressources, viendra abonder l'autofinancement. Voilà. Il peut y avoir... non, pardon, je parle du bénévolat. Contribution en nature, non, c'est pas prévu. Enfin, il n'est pas prévu. Alors, il faudrait que vous précisiez votre question. Pour un projet qui comprend des études, des travaux et la communication, est-ce qu'on s'oriente vers l'action 3 où il faut scinder le projet entre l'action 3 et 4?
vous n'êtes pas tenu enfin, vous pouvez avoir un projet plus large. De toute façon, c'est un seul appel à projet avec ces quatre mesures. Donc, votre projet peut englober plusieurs types d'actions, il n'y a pas de souci. Les frais d'acquisition sont-ils limités à un certain pourcentage des dépenses éligibles? Non. Il peut même, dans l'absolu, vous pouvez même avoir déposer un projet dans la mesure où vous atteignez les seuils qui ne concernent qu'une acquisition foncière, par exemple. N'hésitez pas autrement à lever la main, on peut vous ouvrir les micros si vous voulez poser des questions, parce que les questions, le chat ne restera pas dans l'enregistrement. Si vous avez des questions, éventuellement, si les collègues de la direction environnement veulent spontanément transmettre des informations pour lesquelles vous savez qu'elles peuvent intéresser les porteurs, je vous invite à le faire. Donc, il est bien question de dépôt dématérialisé via le portail. Une fois que vous serez sur le portail, vous allez sur Europe en BFC, vous trouvez le lien. Vous avez un tuto, vous avez des explications pour vous créer un profil. Au bout de quelques heures, vous recevez un mot de passe pour rentrer dans le portail. Vous pouvez déposer vos dossiers. Ce qu'on vous encourage à faire aussi, pour ceux qui ne seraient pas encore très familiers du fait, c'est peut-être avant de déposer votre dossier, de générer le PDF. Vous le verrez, c'est au dernier onglet lors du dépôt, et puis de nous l'envoyer à l'adresse qui vous sera communiquée tout à l'heure pour qu'on puisse voir avec vous si tout est OK au niveau du dépôt. On va regarder est-ce qu'il y a quelque chose dans le... Voilà. Je ne sais pas si certains... je regarde si quelqu'un a levé la main. Non. C'est donc que les explications étaient manifestement très claires. Ah, attendez. Alors, monsieur Aubert, Christophe Aubert, du Cévennes, Franche-Comté. Vous devez pouvoir cliquer sur votre micro maintenant, je pense. Attendez, je vous le réactive, mais moi, je ne peux que l'autoriser. Après, c'est à vous de cliquer. Essayez encore, là. Bon, je suis désolé. Il va en falloir en passer par le chat, alors désolé. Désolé, monsieur Aubert. D'autres questions en live où il faut passer par... attendez. Je vais aller voir dans le chat. Pourriez-vous nous envoyer le diaporama en plus du replay? Il sera également en ligne, alors je ne sais pas forcément ce soir, mais il sera également en ligne dans les jours qui viennent. Pour la partie animation, sensibilisation, c'est uniquement pour le grand public. Vous avez aussi parlé du public scientifique. Pouvez-vous préciser? Alors, c'est... là, on parlait des livrables quand on parlait des livrables grand public. Il faut que ça soit. Donc, il y a des points si c'est pour le grand public ou le public scolaire, par exemple. Je cherche vous avez des critères de notation. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de télécharger le document qui peut déjà répondre à beaucoup de vos questions. Après, vous verrez, vous avez des points, c'est un appel à projet, donc des notations, et puis une classification. Vous avez plus ou moins de points selon la dimension de votre projet.
hein. Par exemple, pour la valorisation des connaissances, vous avez plus de points si cette valorisation porte sur le grand public, plus que sur un public scolaire, par exemple, ou sur un public réduit de scientifiques. Pouvez-vous... Ouais, je réponds juste, pouvez-vous développer l'accompagnement du temps de travail en régie? Vous avez évoqué un pourcentage de 20% de temps de travail sur le projet. Pour valoriser le temps humain, on demande à ce qu'une personne soit mobilisée à minima à 20% de son activité sur l'opération sur laquelle portera le FEDER. Quelqu'un qui travaillerait quelques heures sur l'opération, on ne le prendra pas. Ça se comprend logiquement, il y a des coûts de gestion derrière avec de l'analyse des pièces, des salaires, et voilà. Donc, c'est la règle, donc on est sur du 20%. Donc sur la base de fiches de poste, contrat de travail et puis du relevé de temps. Donc je vais prendre la... Ouais. Donc Madame Pechon, si vous voulez. Oui, rebonjour. J'aurais besoin de savoir si les projets qui seront aidés par le FEDER sont plutôt des gros projets. Alors, ma question est peut-être très basique, mais ou est-ce que vous allez aussi aider des petits projets, par exemple des créations de vergers en ville, ce genre de choses, ou est-ce qu'on est vraiment sur plutôt des projets avec une dimension assez importante? La dimension, elle peut s'apprécier aussi à travers le montant de FEDER, le seuil. On est sur du, je ne veux pas dire de bêtises. 83 000 à peu. Non, j'ai mis. Ah non, 50 000 sur l'assiette voilà, éligible. 50 000 euros de FEDER. Minimal. Oui, ça fait donc, ça fait bien donc à peu près 83 000 euros de dépenses éligibles. Oui. Ouais. Voilà. C'est ça. Voilà. D'accord. Et la mise en place de contrats de rivière et de plans de gestion est éligible au FEDER sur la trame bleue ou pas? Parce que j'ai pas bien. Pardon, j'ai reposé votre question. La mise en place de contrats de rivière et de plans de gestion, est-ce que c'est éligible au FEDER ou pas? Pour la trame bleue? Oui. Non, la trame bleue, vous avez... rivière, en fait. Ah, bah, vas-y, Antoine. Pas les plans de gestion que liés aux travaux, en fait, qui seraient avec un plus-value biodiversité. Je n'ai pas considéré comme étant... T'entends pas très bien, Antoine? Alors, je sais pas si c'est que chez moi. Le micro est coupé, j'ai l'impression. On l'entend pas, oui. Ça a coupé ma ligne. En fait, je disais que l'entretien de ripisylve et les plans de gestion pour les faire ne sont pas éligibles. Agnès, Merci. si tu veux, j'ai vu que tu as levé la main, si tu veux peut-être répondre à une question ou... Oui, désolé. Est-ce que tu avais fini, Antoine? Je t'ai pas coupé la parole. Ouais, on n'entend plus, Antoine. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. C'est un peu compliqué avec le chat et puis ça défile beaucoup. Non, je voulais revenir sur une question et puis je ne sais pas si tu as répondu à la question de Christophe Aubert sur le programme, le plan d'action en faveur des tourbières, qui pour Pas moi, encore parce que je ne l'ai pas lu. Non, mais Ah oui, d'accord. Qui pour moi, à partir du moment où on atteint le seuil de subvention de 50 000 euros, est tout à fait éligible, hein, comme le pôle milieux humides, a priori. Il y avait une autre question en lien avec les actions. Alors, je suis en train de remonter toutes les questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Voilà, avec le FEDER, peut-on encore bénéficier des aides habituelles de la région, animation et opérationnelle faites au cas par cas? Donc, je ne sais pas si Aline Dallos peut préciser sa question, mais il est évident qu'avec 60% de FEDER, il faudra forcément des cofinancements. Et donc, les cofinancements peuvent notamment être apportés par les crédits régionaux. Je ne sais pas si si ma réponse répond à la question, mais autrement, il faudrait que Aline Dallos précise sa question.
Merci Agnès. Bon, apparemment, la réponse est bonne, tu as été remercié. Je réponds à une question sur combien de temps peuvent se dérouler les projets. Ça peut être du pluriannuel. Donc, il peut y avoir des programmes annuels d'action, mais ça peut être quand c'est de l'investissement ou ça peut être des programmes qui sont sur plusieurs années. On est en début de programmation. Pour l'instant, on n'est pas contraint par la fin du calendrier 2027. Alors, attendez, je ne vois pas qui c'est. PM Nord-Franche-Comté. Je vous autorise le micro. Vous devriez pouvoir parler. Bonjour, est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Ah, très bien. Bah, écoutez, ça. Alors voilà, j'avais une petite question sur voilà, savoir s'il y a une ligne de partage entre l'appel à projet sur la biodiversité et la fiche action infrastructure verte dans le cadre de l'axe urbain du FEDER, donc qui prévoit en axe, en sous-axe thématique, une fiche action infrastructure verte avec des projets sur notamment trois dimensions. Projets contribuant à lutter contre les îlots de chaleur, projets contribuant à l'amélioration de la nature en ville et projets contribuant à la réduction des pollutions en milieu urbain. Alors, voilà, est-ce que vous avez, je dirais, une modalité qui permettrait de bien pouvoir faire la différence entre les deux dispositifs? À notre niveau, on n'a pas encore, on ne sait pas encore, c'est pas qu'on ne s'est pas concerté. Je ne sais pas si Agnès ou vous avez des éléments. J'avoue que de mon côté, je n'ai pas tellement suivi le volet territorial du FEDER. Je suppose que la ligne de partage devrait être facile à trouver, à faire, mais je n'ai pas accès en fait au cadre, au règlement de. Mais Karen a levé la main parce que c'est plus elle qui a suivi, donc je vais lui passer le micro. Karen, tu dois pouvoir parler si tu veux. Oui, merci. Bonjour à vous tous. Merci Agnès. En fait, effectivement, les pôles métropolitains et organisations intermédiaires de gestion sont dans une liste de projets bénéficiaires de l'AMI FEDER Axe 5. Et la partie infrastructure, en fait, c'est la partie plus qui va sur les projets de renaturation en ville, des investissements lourds qui sont en lien avec des sujets de renaturation, avec tout ce qui est parc urbain et requalification quelquefois de friches. Et c'est cette partie-là, en fait, c'est pas forcément une entrée espèce habitat et restauration de milieu, comme peut l'être plus spécifiquement l'appel à projet du FEDER dans sa partie biodiversité dont on parle aujourd'hui. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de chevauchement, on va dire, entre les projets qui ont été présentés et qui ont été retenus après même des retours d'expérience et des précisions qui ont été faites entre les OI ou les pôles métropolitains et l'appel à projet dont on parle aujourd'hui. D'autant plus qu'il n'y a pas forcément non plus les mêmes enveloppes et voilà. Et c'est pas, enfin, comment dire, la ligne de partage en fait est assez simple dans le sens où on est sur, comme vous l'avez précisé, vraiment de l'infrastructure verte dans le sens renaturation, investissement et gros travaux. C'est plus ça. Merci Karen. Merci. Merci de ces éléments. Alors, il y a quand même dans la fiche action des éléments, me semble-t-il, sur la biodiversité. Donc, du coup, d'après votre réponse, cela nous indique en fait que l'accent n'est pas forcément mis sur la biodiversité dans la fiche action infrastructure verte, même si la biodiversité fait partie, je dirais, du cadre général. C'est un petit peu ce que je comprends. Enfin, on ne peut pas dissocier en fait biodiversité et renaturation, puisque là, en fait, est un petit peu partout, la biodiversité. En fait, ce qu'il y a, c'est que les deux types
de projets sont pas forcément à la même échelle, puisqu'en fait, c'est principalement que des travaux de biodiversité ou des études par rapport à des îlots de chaleur, comme peut mener les agences d'urbanisme là-dessus. En fait, c'est vraiment plus une entrée. Donc, enfin, la biodiversité, elle est dans les deux sujets. On peut pas les enlever. On est bien d'accord. Mais c'est en fait la thématique qui permet de la déployer. Et en fait, cette thématique d'infrastructure verte est vraiment plus liée oui, enfin, à des travaux de renaturation. Et c'est ce sur quoi les les principaux organismes intermédiaires et pôles métropolitains sont positionnés sur une liste de travaux qui étaient proposés. Mais de toute façon, sauf si je dis une erreur et la DERI pourra me reprendre, mais vous ne pourrez pas cumuler les deux. Ça sera pas axe 5 du FEDER ou appel à projet Biodiv. Tout à fait. Il y a une question qui demande si l'appel à projet sera reconduit pour d'autres sessions. Oui, l'idée c'est de faire un appel à projet annuel, peut-être, vraisemblablement même plus tôt dans le temps pour l'ouverture. Là, on a été contraint avec l'adoption du programme opérationnel fin juillet par la Commission européenne. Mais donc, il est bien prévu de faire un appel à projet annuel pour que vous puissiez déposer différents projets. Il n'est pas question d'en faire un en début de période et puis plus rien d'autre. Joseph, je t'ouvre ton micro. Vas-y. Bonjour tout le monde. Deux petites questions. Concernant le budget du projet, est-ce qu'il y a un plafond en pourcentage concernant les dépenses de personnel? Est-ce qu'elles doivent être au maximum de X% par rapport au budget total, indépendamment des plafonds que vous avez fait figurer précédemment? Et une deuxième question concernant l'éligibilité des frais liés aux frais professionnels et notamment des problématiques qu'on a rencontrées côté Bourgogne sur de la location de véhicules qui n'est pas 100% dédiée à l'opération subventionnée. Alors, pour répondre à ta question, non, il n'y a pas de pourcentage le personnel ne doit pas représenter X% du projet global. Le seul pourcentage, le seul garde-fou, c'est 20%. Un personnel qui ne travaillerait pas à 20% de son activité, par exemple sur les projets hors trame bleue pour les études, plan de gestion, aménagement et autres. Là, il faut qu'il travaille minimum 20% de son temps sur l'opération subventionnée. Et puis, ça c'était la première partie de la question. Ta deuxième, c'était quoi? C'était concernant l'éligibilité des frais professionnels pour des véhicules de location. Alors, voilà. Donc, tu n'es pas sans savoir qu'il y a des problèmes de justification à ce titre, et c'est la raison pour laquelle l'option de coût simplifié, ce forfait, a été abondé, est augmenté à 40% des frais de personnel, et donc ça va couvrir ces frais de mission qui ne seront plus éligibles en tant que tels. D'accord, très bien, merci. Y a-t-il d'autres mains levées? Désolé, je jongle entre les mains levées et le... Oui, Agnès, excuse-moi. Il y a des questions dans le chat, là j'ai vu, alors je ne sais pas si on a répondu parce que finalement il y en a beaucoup et comme ça s'enchaîne, il y a Christophe Aubert, comme il n'a pas de micro, qui a posé plusieurs questions, notamment la dernière, c'est dans l'action 3, il est noté l'éligibilité de l'acquisition foncière. Cela signifie a priori que les actions d'animation foncière amenant à des conventions ou baux amphithéotiques ou des obligations réelles environnementales ne le sont pas, point d'interrogation. Voilà, si vous... On a figé, non, mais pour moi, on a orienté uniquement sur les acquisitions foncières. Les acquisitions, ouais. Tel que rédigé, on parle d'acquisition. Ouais, pas ORE. Vous avez bien compris, Monsieur Aubert. C'était quand on reprend le document, c'est en section 5,
Modalités financières, donc on est bien sur dépenses d'investissement matériel, acquisition foncière, frais d'acquisition, travaux, dépenses de prestations externes de services, partie communication, livrable, exposition, sensibilisation, dépenses de personnel liées à la mise en œuvre des études, plans de gestion et travaux, et donc les coûts indirects qui sont couverts par ce forfait de 40%. Il y a aussi une question de Sandra Decou, là, je vois l'animation, sensibilisation à destination des socioprofessionnels est-il éligible, et notamment à destination des agriculteurs? Pour moi, on n'a pas fléché un public en particulier, même si dans la ligne de partage FEDER-FEADER, on a bien mis que c'était des actions non productives pour le FEDER. Ouais. Et puis, on a une question aussi de M. Pourreau, de l'EPAGE Doulet-Soubre, sur la constitution du dossier de demande de subvention. Je suis en train de la lire. Le dossier de demande de subvention doit être ultra détaillé ou rappeler succinctement les points cités dans la section 8, le tout accompagné de documents annexes pour simplifier la question. Quelle taille est attendue pour le dossier de demande de subvention? Vous créez un profil dans le portail e-Synergie. Vous aurez accès à 7 onglets où il va y avoir des champs à remplir. Donc, en fin de compte, c'est plus un dossier papier où il faut rédiger. Et vous avez des champs, c'est bien expliqué, ce qu'on attend, quelle est la finalité du projet, les moyens à mettre en œuvre, votre budget. Aux onglets 4 et 7, vous aurez des annexes afférentes à transmettre, à charger dans le logiciel. C'est relativement bien fait. Et je crois que je vous l'ai dit déjà, on vous invite, une fois que vous avez saisi toutes vos informations, à nous transmettre peut-être en amont, juste avant de faire envoyer votre PDF qui est généré, pour qu'on puisse, si vous en avez besoin, pour qu'on puisse voir avec vous, vous dire c'est bon, vous pouvez cliquer sur envoyer, parce qu'après, nous, dans les 24 heures, on reçoit de notre côté et vous ne pouvez plus y toucher, à moins qu'on vous le renvoie au portail. On avait une autre question, Franck, je ne sais pas si on a répondu à Régis Huet précédemment, sur le pourcentage du FEDER plus subvention publique. Était-il limité ou peut-il atteindre 100% de financement public? Dans la mesure où on n'est pas sur des activités économiques, après s'applique la réglementation. Donc, s'il y a une collectivité, il y a un cofinancement, mais on peut, on va parler de déplafonnement, mais il peut y avoir d'autres cofinanceurs qui viennent. Il y a des associations qui sont subventionnées à 100%. Mais il faut vraiment qu'on sorte du champ économique. Il n'est pas question de facturer quoi que ce soit. N'hésitez pas si vous voulez, parce qu'autrement on risque de passer à côté. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser des questions, parce qu'autrement j'essaye de jongler entre les petites mains qui se lèvent. Du coup, Oui. apparemment, Sandra, on vient de répondre à ta question sur faut-il absolument 20% d'autofinancement ou on peut financer à 100%, ça répond à ta question, je pense. Oui. Il y avait une question aussi concernant la recherche de Alexandra Depraz. Est-ce qu'un projet de recherche type thèse pourrait être cofinancé par le FEDER? C'est pas tel qu'est rédigé l'appel à projet, non, c'est pas. Après, ça rentrait dans des études, mais voilà, à démontrer. Pas si vous êtes confronté à côté direction environnement, est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez déjà été confronté à ces demandes? En fait, oui et non, dans le sens où c'est souvent la direction de la recherche qui accompagne les thèses.
Nous, on peut les accompagner de façon dérogatoire, on va dire, dans le sens où ce n'est pas le but premier de nos règlements d'intervention, mais on peut, quand il s'agit quelquefois d'un sujet vraiment important, genre une espèce qui est dans un plan national d'action, enfin des espèces vraiment phares comme ça pour la région, on peut accompagner, ou si c'est quelque chose de transversal avec les autres régions limitrophes à la nôtre. Ça nous est arrivé ponctuellement d'accompagner une ou peut-être deux maximum thèses, mais normalement, les collègues de la direction de la recherche font des appels à projets aussi, justement, pour pouvoir accompagner les thésards. Et c'est la priorisation de cette direction-là et pas forcément la nôtre. Merci, Karen. Alors, On a fait le tour du chat. J'ai vérifié. ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Sinon, donc sachez qu'on est de toute façon à votre disposition pour répondre aux questions. Si on n'a pas les réponses, on les cherchera pour vous les transmettre. L'appel à projet est d'ores et déjà ouvert. Donc, alors attendez. Joseph, je n'ai pas concernant la question animation, sensibilisation, destination, hein, la réponse est oui ou non. Ben, on n'a pas ciblé de public spécifique. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Si. Ouais, si je comprends bien, c'est le livrable en sortie, quelle que soit la cible, etc. Dès lors que ça implique un livrable qui a une vocation à durer dans le temps, c'est éligible. Donc, si on fait un programme, si on prend l'exemple des agriculteurs qui donnent un produit de sortie, je ne sais pas, une exposition tournante ou des choses comme ça, on rentre dans des critères d'éligibilité. Si tu avais un livrable uniquement pour des agriculteurs? Par exemple, oui. On fait une action autour de la profession agricole qui vise à sensibiliser. On en sort une exposition ou, enfin, qu'importe le livrable, on rentre du coup dans les critères d'éligibilité dès lors qu'il y a un livrable durable. Il n'y a pas que le fait qu'il soit durable qui est éligible. Il faut que. Après, il faut que ce soit un livrable sur la Bourgogne-Franche-Comté en tant que telle, pas simplement sur la Bourgogne ou sur la Franche-Comté, sinon c'est rédhibitoire. Et puis donc il y a des points par rapport au public. Donc si c'est grand public, public scolaire ou public spécifique, on n'a pas fait de livrable pour des agriculteurs. Donc là, il y aura 0 point de fait. On parle d'un appel à projet, donc il y a une notation derrière. Alors, j'ai un grand carré là, je ne sais pas pourquoi, j'ai un carré. Ah, je vois une main qui se lève. Madame le maire, je vous ouvre le micro. Je vous écoute. Vous devez pouvoir cliquer sur votre micro. Vous nous entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je vous écoute, madame le maire. Si vous parlez, là, on ne vous entend plus. Je pense qu'il va falloir utiliser le chat parce qu'on ne vous entend pas, malheureusement. Vous êtes là, votre micro est activé. Bonjour à tous. Voilà, c'est bon. On a perdu la connexion au moment où vous activiez le micro. Je libérais qu'Elisabeth Lemaire du département biodiversité à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. J'ai une petite question concernant les actions mixtes GEMA et pays, milieu aquatique et protection contre les inondations. Est-ce que vous avez ciblé un peu particulièrement ceux qui ont de la compétence GEMAPI? Parce que vous parliez des actions mixtes avec le développement du territoire, mais est-ce que vous avez aussi ciblé un petit peu notamment les syndicats de rivière ou autres PTB dans votre communication?
À notre niveau, non. Est-ce que... Si Antoine En répond pas, fait, je me on a permets de fourni répondre. la liste des Ah. syndicats de rivière qui sont actuellement comment ça s'appelle, destinataires des aides de la région. Voilà. Donc, on n'a pas ciblé les EPCI pardon, qui n'auraient jamais eu affaire à nous dans la diffusion de l'information. De toute façon, les opérations inondation ne sont pas éligibles à proprement parler. Donc, voilà, on n'a pas informé les EPCI qui ont une compétence que pays, par exemple. Mais par contre... Il y a le souhait aujourd'hui de décloisonner justement le côté inondation de la biodiversité et d'avoir des actions qui soient à la fois de la restauration écologique et en même temps de la prévention des inondations avec des co-subventions à la fois FEDER et puis Fonds Barnier, le Fonds naturel des risques naturels majeurs. Et c'était une volonté nationale d'avoir des convergences d'actions avec des cofinancements. C'était pour ça que je demandais si les GEMAPiens avaient été visés dans votre communication. Oui, les GEMAPiens qui sont actuellement donc les syndicats de rivière ou les EPCI en charge de la GEMA majoritairement. Donc, si je prends par exemple le Grand Besançon qui n'aurait que l'API, je dis n'importe quoi, hein, mais si c'était le cas, on ne les a pas ciblés dans notre communication. Après, si ils ont une action où ils ont la légitimité de porter la maîtrise d'ouvrage sur la GEMA, mais sachant qu'il y a l'EPTB par exemple qui est notre porteur là, voilà, il faut qu'ils aient la légitimité de porter la GEMA et ils peuvent proposer un projet mixte. On ne s'intéressera qu'à l'autre partie à nous selon ce qui leur ressort en termes d'efficacité sur la biodiversité. D'accord, merci. Merci. J'ai vu qu'il y avait quelques nouvelles questions. Par rapport aux 20%, il s'agit bien de 20% du temps de travail du salarié et non 20% à temps plein. Oui, si la personne est déjà à temps partiel et travaille qu'à mi-temps, on va regarder si elle consacre 20% de son temps à l'opération. Si elle travaille à temps plein, il faudra qu'elle consacre minimum 20% de son temps à l'action. Il faut déposer le dossier de subvention avant la fin des travaux, mais la décision d'attribution peut arriver après la fin des travaux. La décision d'attribution de qui? Nous, de toute façon, il y a une question d'incitativité temporelle de l'aide du FEDER. Vous ne pouvez pas déposer de demande de FEDER après réalisation physique de votre opération. Il faut faire la demande avant ou éventuellement, s'il n'y a pas de dimension économique, de le faire avant la fin de la réalisation. Sur un programme annuel d'action, vous pouvez le faire dans le cours de l'année, début de l'année, mais il ne faudra pas le faire, pour le programme d'action annuel 2022, vous ne pouvez pas déposer votre demande 1er janvier 2023. La décision d'attribution peut arriver après la fin des travaux, je ne comprends pas la question. Parler de l'attribution du FEDER, je n'ai pas compris. Donc, si vous voulez prendre la parole, M. Pourreau, à moins que quelqu'un la comprenne, dans ce cas, je vous vais répondre. Ce que j'ai dit, de toute façon, bon, c'est un appel à projet. Vous avez trois phases successives de sélection, ce qui fait que les porteurs qui auront déposé là, dans la première tranche, auront la réponse d'un montant sanctuarisé de FEDER avant la fin de l'année. Et donc, voilà, après, il nous faudra un petit temps pour recueillir toutes les pièces, que votre dossier soit complet, pour engager de manière officielle, contractualisée, conventionner le FEDER. Donc, ce conventionnement de FEDER peut, dans l'absolu, arriver en 2023 pour une opération qui serait terminée en 2022. Mais par contre, la demande doit être encore quand l'opération est en cours de réalisation, si c'était ça la question. Voilà. Ouais, je pense que ça répond à la question de Margot Klein aussi, du coup, pour les délais d'instruction. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la question de M. Aubert, par rapport au volume de jours? Bah oui, si quelqu'un travaille à temps complet, quelqu'un travaille à 80%, on parle bien de 20% de son temps de travail. Donc, si c'est quelqu'un qui est à temps partiel, on vérifiera que c'est par rapport à la nature de cette activité, que ce ne soit pas quelque chose de vraiment très accessoire, anecdotique, mais vraiment que cette personne ait été recrutée pour des actions qui ont un lien avec ce que va financer le FEDER.
Voilà, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 54. Je vous remercie de votre participation. On est à votre disposition. D'ailleurs, je vais laisser tout de suite ma collègue Amandine clore et vous transmettre les adresses génériques. Merci à tous et puis bonne fin de journée. Donc bonjour. Donc si vous avez encore des questions éventuelles sur les projets biodiversité, vous pouvez nous envoyer un mail à transition.durable.feder@bourgogne-franche-comté.fr. Donc vous avez le lien du site Europe BFC et le lien vers l'appel à projet. Donc, les webinaires et les présentations seront disponibles sur le site au courant de cette semaine ou la semaine prochaine. Et puis, si vous avez des questions d'ordre plus général sur d'autres thématiques, il y a également un mail qui s'appelle monprojeteuropéen@bourgogne-franche-comté.fr qui vous permet de poser des questions sur d'autres thématiques, pas uniquement la nôtre. Voilà, donc on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions par la suite. Voilà. Amandine, merci à tous. Merci aux collègues de la direction environnement pour votre participation active. Et puis, bonne soirée. Et puis, on est à votre disposition. Et vous pouvez donc d'ores et déjà déposer vos demandes de FEDER au titre de cet appel à projet. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.